Bonjour et bienvenue dans Grand Angle. Merci d'être avec nous pour ce dernier numéro consacré aux aventures australiennes des collégiens de Coné. Aujourd'hui, je vous propose de revenir sur les moments forts de ce séjour linguistique, flashback en images sur une expérience unique et donc inoubliable qui nous a menés de Coné à Melbourne et on se retrouve tout de suite après avec nos invités. Le groupe 1, s'il vous plaît, vous vous levez, mettez-vous là-bas. Le groupe 1, s'il vous plaît. Le groupe 2, serrez-vous de ce côté-là. Le groupe 2. C'est bon? On va faire le même programme, sauf que ça va être juste, on va dire, échangé. Ce que fait le groupe 2 aujourd'hui et demain sera fait par le groupe 1 les 2 jours qui suivent. Ok? Donc nous, aujourd'hui, ce qu'on va faire, étant donné la météo, parce qu'on vous a sans doute dit qu'à Melbourne, le temps, c'est il pleut, il fait beau, et ça va être ce temps-là à peu près pendant les 2 jours où on sera ici. On va profiter qu'il pleuve ce matin pour aller faire un centre scientifique qui s'appelle Science Works. Le matin, on a décidé avec Camille d'aller à la Cité de la Science le matin. Donc là, elle est prof de physique-chimie, ça s'y prête bien. Et une fois arrivé sur place, on a pu en plus associer la physique à l'EPS, bon, étant prof de PS. Et du coup, ça a permis aux élèves d'avoir tout à la fois une autonomie sur des petits jeux qui étaient aménagés pour découvrir tout ce qui était lié à la physique, moins la chimie, la biomécanique. Il y avait des technologies qui étaient abordées de manière ludique, en fait. Comment il faut pédaler là? Oh si! Beautiful. How do you feel now, Shalane? Does it feel buzzy? My Vantagraph is a really good hairdresser trying to see what's happening. Beautiful. Give her a really big clap. Les éclairs, c'est impressionnant. J'avais les pieds qui vibraient. On n'a jamais vu de près. Je le vois toujours quand il pleut, mais comme ça, je n'en ai jamais vu. J'ai été à côté de la boule qui est juste derrière. L'électricité statique, elle a fait lever mes cheveux et je me suis pris un coup de jus en fait. Donc là, on va rentrer donc dans le musée de Melbourne. Là, selon moi, ils ont voulu faire une référence, vous savez, aux ruines antiques
Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est qu'ici, on est sur un pays d'histoire récente. Les Européens, ils sont arrivés au 19e. Ils n'ont pas justement tout ce qui est fouilles archéologiques, vieux bâtiments de l'Antiquité et même du Moyen-Âge. Il n'y a pas un seul château fort en Australie. Ça, c'est important parce que c'est le même problème en Nouvelle-Calédonie. Les aborigènes, ils ne sont pas un seul peuple aborigène. Ça veut donc dire que quand la colonisation arrive, ils sont des dizaines, des centaines à vivre la difficulté. Ils ont en plus des cultures différentes. Et c'est le même problème qu'en Nouvelle-Calédonie. On n'a pas une seule langue kanak. On n'a pas une seule tradition kanak. La coutume aux îles, c'est pas la même que sur la Grande Terre. Et bien c'est le même problème. Donc a priori, le travail qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, il est double. D'une part, essayer de créer une unité, c'est-à-dire on essaie de faire une identité aborigène, et puis de l'autre côté, ils essaient de sauver leur diversité. Ça fait que c'est compliqué. Parce que d'une part, on essaie de se rassembler en une seule nation, mais de l'autre, on essaie de garder toutes nos langues, toutes nos traditions. J'ai vraiment voulu qu'on revienne sur l'histoire de la ville. Et pour ça, le musée de Melbourne est fantastique. On a pu appréhender la mise en place de la colonisation en ayant vu auparavant la culture aborigène. Et ce que j'ai vraiment apprécié hier, c'est qu'on a enfin pu mesurer le résultat du travail qu'on a pu faire pendant l'année. On poursuit la journée. Là, on va partir vers le Royal Botanic Garden. Donc toujours royal parce que c'est par rapport à la... Merci, par rapport à la reine d'Angleterre et la colonisation anglaise. Il faut savoir que la tradition des jardins botaniques, ça vient justement de l'époque de la colonisation. Parce que quand les pays colonisaient, ils rapportaient à chaque fois un petit peu de la flore des pays conquis. Entre les azalées et vous, j'hésite. J'hésite. Regardez comment vous êtes beaux. C'est pas normal. Please do not show anyone what it is, okay? Your expression, only using body language, and the other people in the class, right? They're translating their words. Yeah, okay. Oh! Do they understand what they have to do? Yes. We're okay? Quand on rentre en cours, ben, même si on arrive en retard, le prof il crie pas, alors qu'à Koné, quand tu arrives en retard, tu sors ton carnet. Et puis, t'es pas avec les mêmes élèves. Il y a des cours, je suis avec Amélie et Méline. Il y a des cours, je suis pas avec eux. Et puis, les maths, c'est pas la même chose. On comprend rien. Puis, il n'y a pas de récréation. C'est différent. Tu veux goûter? Oui, tu peux goûter, bien sûr. Oui, moi je vais goûter, mais je sais pas comment c'est. Regarde comment c'est pareil. Donc un tout petit peu comme ça. Je fais pour toi? Yeah, little bit. C'est bon comme ça. Enjoy. Ah, c'est gentil. Thank you. Yeah, it's pretty like 50% salt. T'aimes pas? Moi c'est salé. T'as vu, ils ont de la chance. Ils prennent ça en cours. Yeah, fancy restaurant.
You set up this for them. Bah oui, quand même. Les profs sont gentils, t'as vu? Ils les laissent parler, ils laissent causer les musiques, ils laissent faire plein de choses. In third, we have Gemma Sanderson, I think. On voit ici des bébés moutons avec des gros moutons. Judging ring 2. Non. Yeah, well, I could not this one. No, not that one. There you go. Now you're official sheep showers. Kiss, kiss. Hang on tight. There you go. Il est trop beau. J'ai bien abusé de cette école, c'était vraiment cool. Bah, j'ai trouvé des nouveaux amis anglais. Et ben, là, c'était bien, il y a une ferme. Et ben voilà quoi. Alors Maxime Solérol, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors je le rappelle, vous êtes le coordinateur de ce projet de la classe Australie. Racontez-nous comment est né ce projet de la classe Australie. Ce projet il a commencé en début année 2012, donc vers mars-avril, après avoir discuté dans un premier temps avec le principal, qui avait le désir de vouloir mettre en place un projet qui permettrait donc aux élèves du collège de Coné de pouvoir découvrir autre chose que leur vie dans la zone VKP et sur le Caillou. À côté de cela, il a été sollicité aussi par la province Nord, la DEFIGE, pour le même objectif, celui de permettre aux élèves de la zone VKP, de la province Nord, de découvrir autre chose que ce qui fait leur vie au quotidien. L'objectif, donc, ça a été de proposer lors d'une réunion cette volonté de créer une 4e Australie à tous les parents de 5e. À partir de là, pour les volontaires, il était question de remplir un questionnaire et une lettre de motivation. À partir de la récolte de toutes ces lettres de motivation, on a constitué une commission avec les différents représentants de la communauté éducative du collège, l'équipe donc des 4 collègues, et on s'est retrouvé à choisir les élèves au regard des documents donnés, mais également dans la volonté de répondre à différents critères tels que la mixité sociale, donc faire en sorte que tous les élèves qui représentent la population du collège soient aussi représentés dans cette classe. Mixité au niveau du nombre de garçons et de filles, à peu près équilibré. Mixité au niveau des résultats scolaires. Il n'était pas question de faire une classe élite, bien au contraire. L'idée, c'est effectivement de découvrir autre chose, d'apprendre l'anglais, donc automatiquement, c'était plus la volonté de l'élève qui était prise en considération que ses notes. Et on s'est retrouvé donc à faire une classe avec des élèves qui étaient certes en difficulté, mais qui avaient pour but aussi, au travers de cette classe, de pouvoir progresser et voyager, tout à fait, et découvrir ça. Ça, c'est vrai, l'objectif premier. Et les professeurs? Les professeurs, au départ, ça s'est fait avec le principal et moi. Et puis rapidement, on s'est retrouvé automatiquement à solliciter une collègue d'anglais. Donc Madame de Sainte-Marie était motivée, volontaire et très, très pertinente pour ce projet. Madame Tidjine, qui est une des collègues les plus expérimentées dans l'établissement, professeure d'histoire géo, donc il s'est retrouvé aussi à participer activement à ce projet. Et Madame Granier, qui est professeure de physique-chimie, et qui, elle, avait déjà l'idée, au travers de ce projet, de vouloir permettre aux élèves d'associer tout ce qui est la découverte culinaire, par exemple. Donc on s'est retrouvés tous les 4 à vivre le projet, à le préparer. Et Madame de Waligorski, qui s'est greffée au projet dès la rentrée 2013, et qui a énormément participé via le côté artistique et mise en place d'un vernissage qui a précédé le voyage, mais qui n'est pas venu avec nous à Melbourne. C'est ça, on l'a vu un peu dans les extraits précédents, comment ça s'est passé, la préparation avant de partir. Donc justement, il est temps qu'on parte, de partir en Australie. Donc direction Melbourne, à peu près 30 km de Melbourne se trouve Woodleigh School, donc la classe, l'école avec laquelle vous avez échangé. Alors racontez-nous, c'est un peu différent, l'enseignement en Australie, notamment cet établissement, est très différent de ce qu'on peut connaître nous ici en Nouvelle-Calédonie. Tout à fait, oui. C'est vrai que l'établissement, il regroupe tout à la fois au niveau des âges collège et lycée. Et ils ont un établissement privé. Et dès que les élèves sont arrivés, comme nous, on a constaté, on le savait au niveau des échanges que l'on a eu avant, mais l'objectif c'était que les élèves vivent cette expérience, qu'ils se rendent compte que dans d'autres pays, l'enseignement peut être différent, l'apprentissage peut être différent. Et les principales différences
que les élèves ont remarqué, c'est qu'ils disposent d'une autonomie certaine dans l'établissement, ça fonctionne un petit peu comme un campus, d'un apprentissage beaucoup plus pratique. Pratique dans la mesure où ils se retrouvent à être acteurs via leur tablette, ordinateur qu'ils ont tous, via le lien qui peut être fait entre ce que l'on apprend en théorie et ce qu'on peut faire. Donc sur des matières telles que la cuisine ou l'environnement, ils se retrouvaient à avoir une ferme pédagogique sur l'établissement, également un potager sur l'établissement, un milieu sauvage autour qui leur permettait de faire différentes activités. Et une volonté de les rendre aussi acteurs des choix de leur matière, car à la surprise des élèves que l'on a menés, ils se retrouvent quelquefois à quitter les classes, à faire de la musique au milieu, mais c'est-à-dire ils n'étaient que 2 avec un professeur, donc ils allaient jouer de la guitare, piano, tout autre instrument, et puis tout à la fois d'autres allaient faire de la sophrologie, enfin voilà, tant d'activités que nous ici nous faisons plus dans un cadre extrascolaire, alors que c'était inclus dans leur emploi du temps selon leur désir et leur choix. Alors ça c'était pour le côté école. Oui. Après le séjour c'est un peu divisé en 2. Il faut savoir que vous avez constitué 2 groupes parce que la classe Australie était assez nombreuse, je veux dire. Il y avait beaucoup d'élèves. Donc vous avez divisé la classe en 2, une partie était à Melbourne pendant quelques jours. Justement, on a suivi avec vous les premiers jours à Melbourne. Vous avez fait plein de visites. Comment vous avez senti ces jeunes au milieu de cette grande ville? La surprise qui montre dès l'instant qu'on va, ne serait-ce que dans la rue, dans la ville, ou selon les lieux que l'on a choisi à visiter, est exceptionnel dans la mesure où c'est ces moments que l'on vit avec eux qui nous font dire que monter un tel voyage, ça a du sens. Et donc dès l'instant qu'on s'est retrouvés durant ces quelques jours avec la moitié de la classe, ça nous permet d'être plus proches d'eux. Et de ce fait, d'échanger, alors il y a différents exemples, on l'a vu dans le reportage, la Cité de la Science est un des exemples où au départ, quand on leur a dit, sur les 2 journées on va faire telle activité, dont la Cité de la Science, automatiquement ils ont associé cela à un musée et le côté rébarbatif. Et aussitôt qu'on est rentré, qu'on leur a expliqué, et tout en laissant l'autonomie qu'ils conviennent à ce type de cité, ils se sont éclatés. Ils se sont éclatés, on s'est éclaté avec eux, tout en associant le côté pédagogique, parce qu'on a pu assister à une exposition sur l'électricité. Et donc, tant d'échanges qui se font durant ces différents endroits où l'on va, un parc, un musée qu'on a pu faire, des activités qu'on improvise dans la rue de manière à leur permettre de découvrir les gens, poussés à parler anglais. Parce que c'est aussi un des objectifs et que si on les encourage pas à parler anglais, ils vont pas le faire. Donc un petit jeu où il fallait échanger un objet pour qu'ils puissent oui, c'est ça, vous leur avez donné des petits tests, des petits jeux à faire dans la ville. Alors justement, très rapidement, comment vous avez trouvé les jeunes avant, pendant et aujourd'hui? Avant, je pense qu'il y avait un gros point d'interrogation sur leurs yeux, à savoir, au-delà de ce qu'ils avaient pu travailler et préparer avec les collègues, se dire une petite appréhension, une petite angoisse, un petit stress, même s'ils étaient avec leurs copains et copines. Donc c'était une grosse phase d'attente, d'interrogation. Pendant ce que j'étais en train de dire, donc l'émerveillement, sentiment de s'éclater, de découvrir la différence, de vivre des expériences tant avec eux-mêmes. Quand je dis eux-mêmes, c'est qu'ils se sont découverts certains. Ils se sont découverts à avoir au départ une appréhension vis-à-vis de la ville, puis finalement ils s'adaptent, ils sont très adaptables à cet âge. Une expérience aussi différente vis-à-vis de leurs copains et copines, avec qui ils ont développé de nouvelles relations qui sont différentes de celles vécues dans l'établissement, et une expérience aussi différente vis-à-vis des élèves, notamment leurs correspondants. Donc ça c'était pendant le séjour, et au retour du séjour, je ne vous cache pas que la classe était d'autant encore plus unie. Les liens étaient forts entre eux, d'autant que la classe a continué à fonctionner en 3e. On l'a vécu, nous, entre collègues et au niveau de l'établissement. Et au final, c'est un projet, même si on le sait, qui est bénéfique à bien des points et qui est aussi riche, on le pense. Et puis, les élèves ne nous en fait pas, riches à leur niveau à eux, au niveau de la maturité qu'ils peuvent prendre, même s'ils sont encore jeunes, 14-15 ans.
mais ils découvrent que ce type de voyage est riche. Alors justement, cette première expérience, est-ce que au niveau de l'établissement, est-ce qu'il va y avoir cette année de nouveaux projets comme celui-ci? Cette année, il est prévu tout à la fois, notre 4e a été mis en place pour l'année 2015. Ils s'orienteraient plus sur la Nouvelle-Zélande. Cette année, les collègues, je dis ils parce que j'ai passé plus partie de l'équipe. Je suis partie de l'établissement, mais j'apporte mon aide. Mais j'ai proposé à des collègues, s'ils étaient volontaires, de reprendre le flambeau. Donc c'est ce qui va se faire. Donc c'est dans le même fonctionnement. Ils vont faire un principe d'échange. Donc cette année pour la Nouvelle-Zélande. Pour la Nouvelle-Zélande. Eh bien, Maxime Solerol, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Nous, on continue en images et pour cela, on va regarder les meilleurs moments de ce séjour en Australie et on en parle tout de suite après avec un des jeunes de cette classe Australie, Luigi Allen. Vous avez vu là toutes ces espèces d'arbres, ce grand jardin, on se croirait pas en ville. Hein? Ah, pourquoi on est dans la ville là? Ben oui, on est dans la ville. On est en plein cœur de Melbourne. J'aimerais bien qu'il y ait des parcs comme ça à Nouméa, des grands parcs où tu puisses te promener. Qu'est-ce qui manque à Nouméa? Des parcs comme ça. Qu'elle a dit Madame Tidjine? Des arbres protégés. Il manque de l'eau. Eh oui. Voilà. De l'eau comment? De la rivière. Elle est douce, voilà. Mais je sais pas pourquoi ils sont pleins comme ça dans la cuisine. Non mais c'est bon. On enlève ça. Si tu as des graines en trop, tu les fais tomber. Ça va boucher les fesses. Là on est en train de préparer le repas pour ce soir. On va faire des faritos. C'est quoi ça? Faritas. Ici, vous voulez pour un Cette coutume est pour nous un geste de respect envers vous, pour vous demander de rentrer chez vous. To ask you if we can come into your place. Avec ce geste, nous portons avec nous notre collège, nos clans, nos vieux. Nous parlons aussi pour la province nord qui nous a portés jusqu'ici. We also talk in the name of the Northern Province in New Caledonia. Okay, we just got one more. Everybody looking this way, lively. Lovely, well done. Juste là devant là? There you go. Leave it now. Ah mais je pensais pas que c'était difficile comme ça. Tu regardes à la télé, on dirait que c'est facile. Le père de mon correspondant a dit de jeter la boule au sol parce que je l'étais trop en l'air. La boule verte elle était lourde, je visais à droite. Puis la boule rouge elle était légère. Je visais n'importe où. C'est choc. Je sais pas si c'était lourd les boules. Ben voilà, c'est moi qui a gagné.
Alors Luigi Allen, merci de venir sur ce plateau pour répondre un peu à nos questions. Alors on fait un peu le bilan de ce séjour en Australie. Est-ce que tu peux nous raconter, toi c'était la première fois que tu partais en Australie? Oui, c'était la première fois. Alors, quelles étaient tes impressions avant de partir? Comment tu te sentais? Un peu d'appréhension de quitter le Caillou, la famille? Raconte-nous un petit peu. J'avais mal au cœur de laisser ma famille derrière moi. Mais je savais aussi qu'ils seraient là pour moi. Donc, je suis parti avec le sourire au visage. Alors, en Australie, vous êtes allé donc à Melbourne avec tes 24 autres camarades. Melbourne, comment c'était dans cette grande ville? Qu'est-ce que tu as pu voir, retenir, apprécier? Comme vous l'avez dit, c'est une grande ville. On s'est surtout occupé de la hauteur des immeubles. C'était impressionnant de voir tout ça. Alors en Australie, on a dit que c'était une première pour toi. Ça a été aussi une première au niveau de la cuisine parce que tu as testé de nouvelles saveurs. Est-ce que tu peux nous raconter, on l'a vu dans l'extrait précédent, cette soirée où on a mangé des fajitas? C'était en revenant des musées des sciences. Madame Granier nous a regroupés et nous a demandé ce qu'on voulait manger. Moi, j'ai répondu, si on changeait un peu, on goûtait un peu les légumes d'ici. Ils ont dit OK. Alors, en rentrant, ils nous ont pris un petit groupe de personnes pour aller faire les courses. En revenant, c'est nous aussi qui sommes chargés de la cuisine. Donc, voilà, c'était la première fois que j'en préparais. Et ensuite, on les a mangés. Alors, il y a eu en Australie aussi un épisode majeur qui a marqué votre séjour à la classe. C'était cette coutume. Est-ce que c'est pas trop difficile de faire la coutume? C'est pas une trop forte responsabilité? Et pour la coutume, c'est moi qui ai parlé, mais j'ai parlé en français. C'est Madame de Sainte-Marie qui s'est chargée de le faire, de la traduction. Mais est-ce que ton correspondant est venu te voir en disant « Mais qu'est-ce que tu nous as fait tout à l'heure? On ne comprend pas, c'est pas comme ça chez nous, qu'est-ce que c'est ?» Non, il ne m'a pas demandé plus. Je crois qu'il avait déjà compris que c'était un geste fort de notre part pour eux. Alors, justement, ça c'est un souvenir fort. Est-ce que tu as d'autres souvenirs qui t'ont marqué, tes meilleurs moments en Australie? Qu'est-ce que c'est? Le musée des sciences. Alors rappelle-nous, qu'est-ce que tu as pu voir, qu'est-ce que tu as pu faire? Au musée des sciences, c'est impressionnant. C'est un endroit dédié aux enfants et aux adultes qui combine les sciences et les sports. Il y avait beaucoup d'activités, on les a tous essayées et on a tous aimé. Et du coup, est-ce que c'était physique un petit peu? Parce qu'on a vu que vous avez couru un peu dans tous les sens. Est-ce que c'est des jeux qu'on pourrait faire ici aussi qui te plairaient? Oui, on devrait faire ça ici. Développer un peu tout ça. Alors justement, séjour en Australie, ça veut dire anglais. Comment est ton anglais aujourd'hui? Un peu plus amélioré que la dernière fois. En Australie, je parlais avec des bases et surtout avec les gestes aussi. On l'a vu, l'Australie, c'était il y a presque 2 ans. Aujourd'hui, tes projets, c'est quoi? Là, je rentre au lycée, donc j'espère réussir mon bac. D'accord. En tout cas, Luigi, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau, nous rappeler tous ces beaux moments en Australie. Ça remonte, mais en tout cas, on a passé un beau moment avec toi. Merci. Et voilà, notre aventure au pays des kangourous se termine avec cet épisode. Dans notre prochain grand angle, nous quitterons de nouveau le Caillou pour de nouveaux horizons. Mais voilà, je ne vous en dis pas plus. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.